Bonjour et bienvenue dans Espace Naturel, le magazine du Parc national de la Guadeloupe. La vie offre la nature à la symphonie du temps. Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe. Je la regarde, je la découvre. Je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission. Une passion. Nos espaces naturels. Bonjour, bienvenue. Votre magazine est consacré ce mois-ci à un grand projet, le projet de réintroduction du lamantin dans les eaux de la Guadeloupe. Et c'est Hervé Magnin, chef du service biodiversité du Parc national de la Guadeloupe, avec qui nous avons choisi de nous entretenir. Il nous expliquera en quoi consiste ce projet et nous dira ce qu'il a de positif pour l'environnement de notre archipel. Et comme d'habitude, vous aurez nos infos pratiques, l'agenda et les espaces de vie. Le thème du jour, le retour du lamantin dans les eaux de la Guadeloupe. Le lamantin des Petites Antilles vivait encore dans les eaux de la Guadeloupe il y a à peine plus d'un siècle. Seulement voilà, placide et inoffensif, ce mammifère fut très vite victime de la cupidité des hommes, tant et si bien qu'il a aujourd'hui totalement disparu de nos côtes. Or, si l'homme l'a fait disparaître, il pourrait bien le faire réapparaître d'ici quelques années. Les équipes du Parc national de la Guadeloupe y travaillent, en tout cas d'arrache-pied. Hervé Magnin, chef du service biodiversité du parc, dirige ce projet avec son équipe. Il reconnaît que la tâche ne sera pas facile, mais il croit en sa réussite. Hervé, mais pourquoi avoir lancé ce projet de réintroduction du lamantin ? C'est une histoire qui a commencé avec la révision du plan de gestion de la réserve naturelle, qui aujourd'hui est devenue cœur de parc. Et cette petite graine a poussé doucement jusqu'à venir un vrai projet qui aujourd'hui donc prend une tournure très concrète, opérationnelle, et qui devrait nous amener vers un retour de cet animal dans la baie. Qui est-il vraiment ? Quel est son mode de vie, son comportement ? Alors c'est un mammifère marin, il est strictement herbivore. Il appartient à la famille des Siréniens, qui est un groupe qui est au niveau mondial et a un statut très précaire avec seulement 4 espèces, dont une qui est disparue de la faute de l'homme. Et aujourd'hui, le lamantin, c'est une espèce qui vit sur un très vaste territoire, mais où il est menacé à peu près partout. Or, il a disparu des Petites Antilles.
Et cette espèce, c'est un gros mammifère marin qui vit plutôt sur la côte, qui a besoin de se nourrir d'herbes. C'est un herbivore strict. Donc il va brouter les herbiers marins, il va aller brouter éventuellement les feuilles de palétuvier qui sont à sa portée. Et puis c'est un animal très, très débonnaire, très tranquille, qui va, on va dire, vivre en passant l'essentiel de son temps à manger et à se reposer. Donc c'est vraiment un animal fascinant qui devrait charmer, on va dire, tous les Guadeloupéens. Alors s'il est si charmant, pourquoi a-t-il disparu? Alors pourquoi il a disparu? Simplement parce que l'homme s'est chargé de le manger à une époque où on pensait que la ressource serait inépuisable, comme ça peut être dit par les premiers colons. Et malheureusement, comme souvent, la gestion, on va dire, de cette ressource n'a pas eu lieu et l'espèce petit à petit a décliné jusqu'à s'éteindre au début du XXe siècle pour le tout dernier individu observé. Et concrètement, on pourra les voir quand ces lamantins dans le grand cul-de-sac marin? Alors moi je suis quelqu'un de très optimiste, donc j'y crois et je pense que dans 2 ou 3 ans, si les conditions sont réunies, on devrait pouvoir imaginer les premiers animaux de retour ici. On a devant nous encore des étapes importantes qui sont celles d'obtenir les animaux au niveau international. C'est quand même une chose compliquée, puisque c'est un animal qui est protégé, qui a un statut, comme je le disais, assez précaire. Et donc prélever des animaux, il ne faut pas que ça mette en danger les populations sur lesquelles on va prendre ces animaux. Et il faut créer un climat de confiance suffisant avec ces pays pour qu'ils acceptent l'idée de nous en donner. L'autre aspect, c'est effectivement qu'il faut petit à petit que l'idée fasse son trou en Guadeloupe et que la population guadeloupéenne, les acteurs du territoire, de cette baie en particulier, acceptent cette idée et deviennent moteurs, on va dire, derrière cet ambitieux projet. C'est un beau projet, Hervé, mais face aux détracteurs, pourquoi est-ce important? Alors c'est important, on pourrait faire sans. Aujourd'hui, la Guadeloupe vit sans, le milieu naturel vit sans. Mais vivre avec, ça serait mieux. C'est-à-dire que ça serait mieux pour la Guadeloupe, parce que ça serait une occasion pour elle de montrer qu'elle a été capable de restaurer un élément de sa biodiversité qui a été victime de la prédation de l'homme. Et puis c'est redonner à cette baie, on va dire, un animal symbolique qui va, comme dans une prairie pâturée par des bovins, entretenir ce jardin. Et donc on peut espérer qu'à l'avenir, l'animal retrouvera sa place. Un jardin pour un lamantin, une Guadeloupe pour tous. Son avenir se passe sous l'eau. Pensons à lui faire une place. Dans l'agenda ce mois-ci, le mardi 14 février à 9h, conseil d'administration du Parc national dans les locaux de la Chambre de commerce de Basse-Terre. Le samedi 18 février à 9h, atelier carnaval pour les jeunes de 7 à 15 ans à la maison du Parc national à Gueux-Habitants. Et toujours au mois de février, la poursuite du programme de réunion publique sur la charte du territoire dans les communes de l'aire d'adhésion du parc. Pour tout renseignement, guadeloupe-parcnational.fr 05 90 808 600. À l'heure de nos espaces de vie, on vous écoute. Essayons de savoir si vous savez ce qu'est un lamantin. Alors? Ouais, c'est ma commune où je suis, mais j'habite à la campagne. Un animal. Un animal. Ah, je sais, c'est une bête. Mais une bête qui s'appelle un lamantin. Et puis, comme il y a une bête qui s'appelle un lamantin et il y a un lamantin qui est une ville ou un quartier ou une commune. Cet animal, oui, j'ai déjà vu à la télé. Oui. Mais je n'ai pas encore vu de sa propre nature. Oui. C'est un mammifère, hein. Voilà, d'où le nom de la commune du Lamentin. Un lamantin, c'est un animal marin. Enfin, mammifère marin, je suppose d'ailleurs, même titre que les phoques, dans le même registre, mais en plus gros. Si dans le temps on avait des lamantins et qu'on arrivait à vivre avec, je pense que logiquement on devrait continuer à faire avec. Et
tenter l'expérience surtout. Mais est-ce que le fait de les réintroduire ne va pas avoir des conséquences sur d'autres animaux? Je ne sais pas. Je suis pour. Sur le lamantin, j'ai vu de près le lamantin, c'est un mammifère marin. Et je pense que la réintroduction étudiée, il faut quand même protéger l'animal pour qu'elle ne meure pas. Mais bon, le lamantin, il est resté que le nom par rapport à la commune. Mais si on réintroduit l'espèce, ça aura un sens. Très important aussi, notez ces conseils. Vous l'ignorez peut-être, mais votre voiture est une importante source de pollution. Certains gestes simples permettront d'en réduire les nuisances et le gaspillage. Veillez à ce que votre moteur soit toujours bien réglé. Un mauvais entretien peut augmenter votre consommation jusqu'à 50% et la pollution jusqu'à 20%. Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus. Un sous-gonflage augmente votre consommation de carburant de 3%. Chaque année en Europe, les pneus mal gonflés occasionnent une perte supérieure à 10 milliards d'euros. Utilisez une huile adaptée à votre moteur. Enfin, videz périodiquement votre coffre. 50 kg de poids superflu, c'est 1 litre de plus tous les 200 km. Fin de notre plongée aux côtés du Lamentin. Vous pouvez respirer, on se retrouve bien au sec, en espérant vous avoir inspiré sur le sujet. Il sera bientôt parmi nous. Salut!